Le Kremlin réplique contre l'Europe et ses engagements pour la sécurité de l'Ukraine. L'Ukraine, où les troupes européennes seront déployées dès que le conflit avec la Russie s'arrêtera. Voilà ce qui a été décidé hier à Paris. Si des troupes apparaissent dans ce pays, surtout maintenant, au moment où des combats sont en cours, nous partirons du principe qu'elles seront des cibles légitimes à détruire. Donald Trump a rebaptisé hier le ministère de la Défense en ministère de la guerre. Selon la Maison-Blanche, il s'agit de faire régner, je cite, la paix par la force. Defense is too defensive, and we want to be defensive, but we want to be offensive too. La Commission européenne a annoncé infliger une amende de près de 3 milliards d'euros à Google. L'exécutif européen a estimé que le géant américain de la tech avait abusé de sa position dominante dans le secteur de la publicité en ligne. Sanction record donc, que Google a aussitôt annoncé vouloir contester. Et Donald Trump, lui, n'a pas tardé à réagir. Le président américain estime que cette décision de l'Union européenne est injuste. Je le cite, et il menace, si la Commission ne revient pas sur cette amende infligée, il serait contraint de déclencher un mécanisme de droit de douane punitif. Nous allons mettre fin à toutes les vaccinations obligatoires en Floride. Toutes, absolument toutes. Votre corps est un don de Dieu. Ce que vous mettez dans votre corps, c'est une décision entre votre corps et Dieu. C'est pas trop dur, c'est pas trop physique, c'est pas trop difficile. Mais non, j'ai l'habitude. Et puis mon médecin m'a dit que c'était bon pour la forme. L'enquête porte sur 6 pays. L'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la République tchèque, la Finlande et la Suède. Sur 40 ans dans ces pays, ce sont au bas mot quelques 11 000 personnes qui ont été soumises à une obligation explicite de stérilité pour pouvoir modifier leur état civil. $1 000 milliards, c'est notre chiffre du jour et c'est surtout la somme que pourrait toucher Elon Musk. Le conseil d'administration de Tesla a proposé un plan de rémunération inédit pour son patron. Il s'étale sur 10 ans et prévoit d'octroyer des actions à Elon Musk en fonction de la valorisation boursière de son entreprise. Ce plan doit encore être approuvé par les actionnaires. On doit pouvoir en France manifester une exaspération, on doit pouvoir en France manifester, on doit le faire calmement sans bloquer le pays. Cette consigne de bloquer tout, c'est stupide. Aux États-Unis, ce lasso des temps modernes adopté par les policiers du Michigan, un grappin qui permet d'immobiliser les automobilistes en fuite, moyen, vous le verrez, très efficace de lutter contre les refus d'obtempérer. Plus d'un Français sur deux soutient ce mouvement Bloquons tout, 56%. Manifestez, mais ne bloquez pas, vous n'arrivez pas à comprendre la différence. Vous êtes passionné d'économie, vous avez un bagage intellectuel immense. Nous savons que vous avez détruit l'inflation, réduit le taux de la pauvreté et que vous avez réussi à passer un nombre de lois tout à fait révolutionnaires. Vous savez, c'est très intéressant que vous dites ça. C'est fascinant ce que vous dites. Les effets étaient spectaculaires. Un état d'euphorie qui ne dure que quelques dizaines de secondes. Un sujet où la gauche est particulièrement violente et où c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une conversation posée, normale, et d'évaluer les pour et les contre, c'est l'immigration. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand on parle de l'immigration, pour vous, on est xénophobe. Est-ce que dire il faut stopper la migration, est-ce que pour vous c'est xénophobe? Non, il faut la réguler. Non, mais est-ce que pour vous c'est xénophobe de dire de considérer que tous les problèmes de la France sont dus à l'immigration? Mais qui dit ça? Que c'est le problème. Vous me l'avez dit un jour. Mais qui dit ça? Mais qui dit ça? Que l'immigration est le problème dont découlent tous les autres. C'est un problème dont découlent tous les autres. Chouameni. Allez, pourquoi pas. Allez, en vitesse. Oui, devant Zabarni. Allez, il y a un contre un à jouer là, avec face à Zabarni. Kylian Mbappé face à Zabarni. Certains sont mieux conscients, plus conscients des périls et surtout de ce qui se passe dans le reste du monde que d'autres. Ça n'est pas un parti pris de ma part, mais c'est plutôt Gabriel Attal, Bruno Retailleau, dans une certaine mesure Jordan Bardella. Pourquoi là des larmes qui coulent? Il y a 2 jours, on a vendu son bébé pour les courses. Et depuis, elle crie et elle pleure.
Nous utilisons encore une cartographie datant du XVIe siècle, qui minimise intentionnellement la vraie taille de l'Afrique. Regardez ces deux masses terrestres. Sur la majorité des cartes du monde, elles sont presque égales. La réalité, c'est que l'Afrique est 14 fois plus grande que le Groenland. C'est cette superstructure qui divise archéologues et géologues. Pour certains, elle a pu être le parvis du palais d'une civilisation disparue, alors que pour les autres, elle est le fruit de l'érosion et des mouvements des plaques tectoniques. Un serpent nous emmène vers la structure de la piscine, à la géométrie triangulaire parfaite et troublante. Deux trous auraient pu accueillir des piliers. Nous empruntons ensuite une allée étroite qui mène vers un escalier à taille humaine.